Alors, bienvenue Julie. Merci d'avoir accepté de participer à ce projet de webinaire. L'intention, c'est de mettre en communication ou en dialogue des professionnels de divers domaines avec des élèves du secondaire qui sont peut-être à des moments dans leur vie où ils sont en train de faire des choix, puis prendre des décisions, puis avoir des rencontres avec des gens qui ont différents parcours, puis surtout beaucoup de détours, mais ça nous permet des fois de se faire une tête ou de faire des meilleurs choix. Fait que j'aimerais que tu commences par me dire qu'est-ce que tu fais? Alors, Julie Mitchell, elle fait quoi dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille pour 45 Degrees, fait que c'est la compagnie d'événements spéciaux et projets spéciaux du Cirque du Soleil. Okay. Moi, je m'occupe de toutes les ententes, les partenariats qu'on a. Donc, c'est des projets qu'on a livrés à des partenaires et ce sont nos partenaires qui sont responsables de l'exploitation, de l'opération de ce spectacle ou du projet comme tel. Moi, je fais lien avec le partenaire et le cirque pour m'assurer que les concepts qu'on a livrés, les standards cirque, la marque cirque ou l'équipe de conception sont respectés. Puis aussi, je leur donne du soutien aux besoins, là, s'ils ont besoin d'un coup de main pour arriver à avoir cette qualité-là qu'on veut. OK. Puis ce travail-là, ça t'amène à voyager un peu partout dans le monde? Oui, je me promène, mais c'est ça, je me rends de temps en temps sur site, sur les différents sites des projets. Fait que j'ai un projet présentement qui est à Riviera-Maya, tout près de Cancun. Un autre qui est à Punta Cana, en République dominicaine. Un autre à Poitiers, en France. Puis là, au printemps prochain, on va avoir des projets sur des bateaux croisières en Europe. Wow. Pour commencer. Fait que c'est ça. Puis il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent, là, mais wow. Ouais, je pense que c'est ça. Puis là, ça fait combien de temps que tu travailles? Parce que toi, tu as commencé au cirque, comme tel, avant d'être pour cette compagnie-là, qui est une sous-compagnie du cirque. Oui, c'est ça. Tu as commencé au cirque. Au Cirque du Soleil en 98. OK. Donc, j'ai fini mon secondaire. Je suis allée à l'Université d'Ottawa en sciences sociales, en sciences du loisir, étudiant en loisir. Et puis, j'ai fait ma première année à temps plein. Puis ma deuxième année à l'université, je l'ai fait, ma deuxième, troisième, quatrième, je l'ai fait à temps partiel et j'ai travaillé à temps plein. Puis, à cette époque-là, je travaillais pour la FESFO, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Fait que je faisais, je faisais de l'animation dans les écoles secondaires, je me promenais. Et puis, j'ai su, par le biais de mon conjoint, que lui, il y avait une tournée, le cirque allait partir en tournée en Australie. Puis moi, ça avait toujours été mon rêve, de voyager, mais aussi d'aller en Australie. Fait que je savais que lui, le travail en Australie, il voulait partir pour le cirque en Australie. Fait que moi, j'ai dit, écoute, moi, je vais appliquer. Moi aussi, je vais aller en Australie. Okay. Donc, j'ai appliqué et j'ai été embauchée comme superviseur à la billetterie. Fait que j'avais eu de l'expérience aussi de service à la clientèle des étés, quand j'étais à l'université. Des étés, j'avais travaillé sur la colline du Parlement à quelques reprises. J'étais allée dans l'Ouest travailler à Banff, au centre d'information à Ottawa. Fait que c'est ça, ce que j'avais acquis là. Et ce que j'avais étudié en loisirs et en tourisme, j'ai pu amener ça avec moi. Et puis, j'ai commencé à la billetterie. Ensuite, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et ensuite, j'ai appliqué sur un poste de régisseur backstage. OK. Fait que c'est ça, je faisais la gestion des artistes pendant le spectacle, avant et après. Là, puis faire les rotations de qui allait faire quoi pendant le spectacle là, avec les différents cues qui étaient partagés là, au sein de l'équipe. Et puis j'ai fait ça. OK, attends, j'ai beaucoup de questions. Oui. La première, c'est quand tu avais 16-17 ans, toi, tu étais au Collège catholique Saint-Jeunesse, oui. c'est ça? Oui. Alors, quand tu avais 16-17 ans, puis tu imaginais ton futur, est-ce que ton rêve, c'était de travailler dans une billetterie pour le Cirque du Soleil? Non, je pense que je ne connaissais pas le Cirque du Soleil quand j'étais au secondaire. OK. J'ai connu le cirque, je pense que c'est à l'université là, où j'ai entendu parler c'était quoi le cirque. Puis aussi à cause de mon chum de l'époque qui lui avait étudié en théâtre et étudié à Montréal. Fait que c'est sûr j'avais entendu un petit peu plus c'était quoi le cirque. Là, mais je pense que c'est comme ça que j'ai... Fait que c'était pas dans ton plan de carrière, là, un jour je travaillerai dans une billetterie en Australie. Non, du tout. OK. Fait que c'est plus une opportunité qui s'est présentée. Oui, ça s'est donné comme ça. Puis je suis capable de faire quelque chose en tournée. C'est ça, je me disais, je peux pas croire qu'il n'y a rien dans tous les postes qui allaient afficher en tournée. J'étais certaine qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Je suis une personne qui s'entend bien avec les gens, je faisais de l'animation de groupe, service à la clientèle, c'était quelque chose que dans mon parcours qui était toujours présent. Puis je me disais, il va y avoir quelque chose pour
moi là. OK. Fait que, Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, il y a toutes sortes de choses que tu avais fait, des emplois que tu avais eus, puis des expériences que tu as vécues qui menaient pas directement à ça, mais qui ont servi à ça. Oui, qui ont mené à ça, là, qui ont fait que le jour où puis quand j'ai eu le poste à Biatry, c'était logique, là, ça faisait partie de mon parcours que je connaissais pas à ce moment-là, mais que quand j'y repense aujourd'hui, je suis comme, oui, c'était logique, là, cette part-là fallait faire. C'est ça, moi je voulais, mon travail, ce qui était et ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est que ça ait du sens pour moi, puis que je sentais que je puisse faire une différence. Mm-hmm. Puis que j'aime ça, évidemment. Fait que là, le fait de voyager, de travailler, déjà là, c'était superbe. Comme étudier et travailler à temps plein, pour moi, ça, c'était un match parfait. Là. Ça me permettait de travailler, d'appliquer ce que j'apprenais tout de suite dans mon travail. Fait que, OK, puis là, tu te retrouves, là, tu étais passé de la billetterie à régisseur backstage, arrière-scène. Puis c'est quoi les expériences qui t'ont servi, que tu avais vécues avant, qui t'ont servi, que tu as pu mettre en pratique des connaissances ou des compétences? J'avais fait beaucoup d'animation de groupe. Fait que les phénomènes de groupe, j'en étais consciente. J'étais consciente de ces choses-là. Je savais comment aborder les gens. Fait que quand j'allais voir un artiste, parce qu'il y en avait un qui était blessé, puis là, je m'emmenais voir cet artiste-là, puis il savait que je m'emmenais le voir pour lui dire, là, ce soir, tu vas avoir 3 cues de plus, parce que pour l'équipe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. C'est ça. Donc, fait qu'il y avait ces expériences-là que j'avais eues. Puis en termes d'organisation, puis de... Ben c'est ça, là, il y avait de la planification à faire, tout ça. Mais ça, je l'avais eu à l'école, mais aussi dans mon milieu de travail. Le travail que je faisais, c'est de la planif, de la coordination. Tu sais, la coordination, ça aussi, il y avait beaucoup de ça. Donc, c'était vraiment un peu de... Tu sais, c'était comme prendre un peu de tout ce que j'avais appris, puis mettre ça ensemble. Ouais. Tu avais été beaucoup impliquée au secondaire aussi. Oui. J'ai été présidente d'école, j'ai été présidente de la FESFO également. Une année, j'étais impliquée au conseil de représentation, je pense 2-3 ans de mon secondaire. Fait que j'étais très impliquée. J'ai pas eu d'emploi à temps partiel au secondaire. Moi, j'étais impliquée à l'école. Je faisais du bénévolat. Fait que c'était ça. Avec mes parents, c'était OK, tu travailles pas, c'est correct, mais j'étais impliquée. Fait que je contribuais. Fait que ça, c'était correct. Dans la pré-entrevue, à un moment donné, il t'explique que ce que ça te donne d'être bilingue, parce que toi, ton père est anglophone, ta mère est francophone, mais tu as grandi en Ontario, donc tu es bilingue. Qu'est-ce que ça donne dans un environnement comme le Cirque du Soleil d'avoir ce bilinguisme-là? Bien, souvent, je comprends des subtilités. Là, je parle de quand je suis en lien avec des gens d'autres cultures. Il y a des subtilités que je comprends parce que je suis bilingue. Okay. Que ce soit les tournures de phrases ou la façon, tu sais, exemple, quand je communique avec les gens au Mexique qui m'écrivent en anglais, des fois les tournures de phrases sont espagnoles, mais qui viennent du latin comme le français, donc je peux comprendre, OK, c'est pas ça. Quelqu'un qui parle juste anglais va dire, je comprends pas ce qu'il essaie de dire, mais là, moi, je peux dire, mais non, ça veut dire ça parce que je parle français, donc je peux faire les liens entre les deux. Okay. Puis je pense que ça fait que je suis plus on peut m'aborder plus facilement. Tu sais, ils peuvent pas me parler en anglais, en français, ou tu sais, même l'espagnol. Je parle pas couramment l'espagnol encore, mais je peux me débrouiller un peu. Fait que ça aussi, ça montre que je veux travailler avec eux, je veux collaborer. Fait que je pense que ça me donne cet avantage-là. Puis que je peux être comprise et bien comprise. Parce que des fois... des gens qui ont de la difficulté à communiquer soit en anglais ou en français. J'ai des collègues qui sont peut-être moins à l'aise en anglais. Ben c'est ça, des fois, ça peut ralentir des processus ou faire que c'est... OK. Ça peut être plus lourd, des rencontres ou des discussions à cause de ça. Oui. Fait que là, il y a quelle sorte de monde qui travaille dans cet environnement-ci, au cirque? Là? Toi, tu côtoies qui, là? Ben moi, je côtoie toutes sortes de monde. Tu sais, des gens de ressources humaines, il y a des gens des finances pour tout ce qui est les comptes à payer, les factures, mais la paye, toutes ces choses-là. Il y a des gens en marketing, des gens en vente, des équipes de création, des concepteurs, des directeurs techniques ou des spécialistes techniques. Quoi d'autre?
c'est un peu de tout. Des gens qui travaillent à la cuisine, des gens qui sont responsables de l'édifice, des services immobiliers. En avant du siège social, il y a des jardins, il y a des gros potagers. Fait qu'il y a l'équipe qui s'occupe des potagers. C'est vraiment... ça prend de tout. Je pense pas... Tu disais tantôt, tu pensais-tu finir en Australie dans la billetterie? Non. Puis je pensais pas non plus finir au Cirque du Soleil. Moi, je voulais travailler pour une compagnie où je me sentais bien, où je sentais que je pouvais contribuer, changer des choses, tu sais, en contribuant. Mais j'aurais jamais dit Cirque du Soleil. Je pense qu'il faut regarder c'est quel genre de compagnie, les valeurs de la compagnie qui collent à moi. Puis c'est peut-être là qu'on choisit. Puis je vais aller là. Puis j'ai commencé à la billetterie, j'ai fait de la régie backstage, j'ai fait de la coordination technique. Là, je fais de la gestion d'opérations. Fait que j'ai vraiment fait... Oui, il y a des choses très semblables dans tous ces postes-là, mais c'est des départements différents, des vice-présidences différentes. Puis c'est des... Je travaille au costume aussi, j'ai fait adjointe au vice-président des costumes. J'ai vraiment touché à plein d'affaires, mais... c'est ça, je n'aurais jamais dit, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est pas toujours si clair, non, du tout, c'était pas clair du tout ce que j'allais faire. J'avais 10 ans en loisirs, j'aimais le monde, j'aimais animer, j'aimais, Julie, la classe de Yves Desrochers demande s'il y a un cours du secondaire ou de l'université qui t'a particulièrement préparé à faire ce que tu fais en ce moment. OK, alors si vous n'avez pas entendu la question, est-ce qu'il y a un cours au secondaire ou à l'université qui t'a préparé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Un cours en particulier? Bien, c'est ça, mes cours de français, là, je sais que vous ne serez pas content d'entendre ça! C'est ça! Mes cours de langue, mais c'est très pratique dans la vie. Juste en général, à tous les jours, soit on écrit, soit on parle, de communiquer. Puis j'ai pas pris le cours de communication, parce que je sais qu'il y avait un cours spécifique de communication. C'était vraiment, les bases, de bien connaître les bases pour être à l'aise avec ça. Mais sinon, moi, c'est plus les enseignants, les enseignantes qui m'ont marqué ou qui m'ont encouragé de faire les choses que j'aimais faire. Fait que j'aimais ça, m'impliquer à l'école. Je me suis impliquée. Mes profs m'ont soutenue. Puis je pense que j'ai beaucoup appris aussi dans ce que j'ai pas fait en salle de classe, mais ce que j'ai fait autour de ma salle de classe. À l'université, j'ai eu toute la théorie. Aujourd'hui, je peux constater la théorie que j'ai appris à l'université dans mon cours d'introduction du tourisme ou de je sais pas trop. Là, je le vois aujourd'hui, puis je peux constater, OK, oui, c'est ça. Fait que j'ai une meilleure compréhension de ce qui se passe ou des différents phénomènes que je peux observer quand je travaille avec d'autres organisations. Mais je pense que c'est plus... je me rends compte que un petit peu tout ce que je suis allée chercher contribue aujourd'hui, mais c'est juste aujourd'hui que je me rends compte, OK, ça... C'était pas très utile à ce moment-là. Je sais pas pourquoi je suis en train d'apprendre ça. C'est comme général, puis à quel moment ça va me servir plus tard. Mais là, je suis bien fière qu'aujourd'hui, je me rends compte, c'est finalement, c'est une bonne idée. D'aller à ce cours-là, ce jour-là. C'est ça. En tout cas, j'espère que ça répond à la question, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. OK. Mais on vous encourage à en mettre d'autres. C'est ça, c'est bon. Alors, mettez-en les questions si vous en avez pour Julie. Alors, OK, fait que là, j'aimerais ça que tu me dises un moment où, parce que tu as dit, là, tu as travaillé au costume, tu as travaillé dans la production, tu as travaillé un peu partout, au cirque. Fait que j'aimerais ça que tu me parles d'un moment où tu as dit oui à quelque chose, puis tu étais un petit peu comme, OK, c'est pas super enthousiaste, mais que ça s'est avéré être une belle surprise ou être vraiment comme je dirais probablement, mais le poste... Ce poste-ci, mais le poste que j'ai eu juste avant celui-ci, c'est moi qui gérais les espaces d'entraînement, les studios d'entraînement, puis l'équipe technique des espaces d'entraînement. Fait que j'avais eu le poste, j'étais intéressée, mais je doutais un peu, j'étais pas certaine si j'allais... C'est ça, c'était gérer une grosse équipe, puis c'était vraiment sur le plancher, l'opération, puis il y avait des changements à faire et tout ça dans nos façons de faire. Il fallait revoir ces choses-là, qui est une chose que j'aime beaucoup faire. Fait que j'ai dit oui, mais j'ai dit oui un petit peu comme en me croisant les doigts, en me disant je suis pas certaine que je vais être capable. Puis je suis arrivée et je me suis dit je vais y aller une chose à la fois. Puis là, je pense que le wow, c'est quand je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de tout savoir. Là. J'ai une équipe, je travaille avec, j'ai des collègues, j'ai des gens qui sont là, qui ont des expertises. J'ai pas besoin d'être l'expert tout le temps, il faut juste que j'écoute
je pose des bonnes questions, j'écoute, puis là, ensuite, on prend une décision. Fait que je pense que c'était ça quand je me suis rendu compte que, mais non, je ne peux pas me le faire, ça. Je peux faire ça, puis c'est ça, pendant 7 ans, j'ai été dans ce poste-là, finalement. Fait que t'as pas besoin de tout savoir quand t'arrives à quelque part, dans le fond. Ben non. Le fait de Parce travailler que en équipe. s'il fallait tout savoir, ce serait plate. Je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant, que c'est stimulant, d'avoir des défis, puis de dire, OK, je vais essayer ça comme ça. Puis des fois, du premier coup, c'est pas toujours peut-être pas toujours le meilleur choix, mais en tout cas, on se reprend, puis on dit qu'on s'est trompé, puis on essaie autre chose. Là, C'est bon. Fait que tu me dis maintenant, le plus grand défi dans ton travail, parce que là, tu te retrouves à représenter le cirque, A45 Degrees, dans des projets qui sont à l'étranger, mais qui ne sont pas tous menés par le cirque. Alors, quand tu travailles avec les partenaires, c'est quoi qui est le plus grand défi que tu as à relever dans ces contextes-là? Bien, moi, c'est avec des partenaires. Puis, ces projets-là, c'est un partenariat qui est comme sur 10 ans, en tout cas, selon le projet, qui dure longtemps. Fait faut pouvoir travailler ensemble, les accompagner, mais aussi nourrir le partenariat et développer ce partenariat-là. Fait que c'est sûr d'avoir des bonnes relations avec les partenaires pour que ce soit agréable de travailler ensemble. Et que ce soit je veux que ce soit le fun pour moi, le fun pour eux autres, mais quand même qu'on avance puis qu'ils sentent qu'ils sont soutenus, qu'ils croient encore dans le projet. Puis, fait que bon, le plus grand défi, c'est de m'assurer que. Puis je veux aussi le faire en les respectant les gens avec qui je collabore, mais aussi respecter leurs valeurs organisationnelles, culturelles. Fait que je suis toujours en train de me poser la question, puis peut-être c'est trop des fois, là, de OK, je vais être certaine que si j'écris quelque chose, que ça va être bien reçu de l'autre côté, puis pas, qu'il n'y ait pas de la place qui puisse l'interpréter, puis pas offusquer personne. Fait que moi, c'est toujours de... Oui, non, fait que j'aime beaucoup quand j'ai l'occasion de rencontrer en face à face mes interlocuteurs qui sont là-bas. Parce que là, je sais avec qui j'ai affaire. Puis c'est ça, c'est des gens qui sont en train de devenir mes amis aussi, parce que veux pas, je les vois pas souvent, mais on est en communication régulièrement, des Skype, mais mes statutaires, mes rencontres, c'est des Skype ou des appels, conférences, ou des... Fait que, puis il y a des jours où, c'est ça, où le Skype, le Wi-Fi, comme aujourd'hui, est moins bon. Fait que c'est ça, c'est de m'assurer c'est ça, de le faire dans le respect des gens et des organisations. À quoi ressemble une journée typique dans ton poste, dans ton travail? À quoi ressemble une journée typique dans la journée de Julie? De quoi ça a l'air? Une journée typique? Quand ça commence le matin, première chose. Première chose le matin, au bureau? Ben, tu sais, je travaille dans un bureau. Quand je suis au bureau, c'est une job de bureau. Fait que je rentre le matin, je vais vérifier mes courriels, je vais voir c'est quoi les choses que j'ai à faire aujourd'hui, c'est quoi mes priorités. Là, si j'ai des rencontres, ben, je vais aller aux rencontres, ou des fois c'est moi qui vais regarder à qui je dois parler. J'ai des rencontres régulières toutes les semaines avec les différents partenaires, fait que, avec qui je vais parler aujourd'hui, c'est quoi les choses que je vais aborder. Fait que c'est une job de bureau. C'est ça, dans mon quotidien, c'est ça. Puis je rédige des documents, je prépare des ordres du jour, je prépare des notes de rencontre où on s'est entendu là-dessus, je fais des retours de courriels sur... On a discuté comme ça. Comme beaucoup de monde au cirque d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de gens qui travaillent. C'est ça. Oui, il n'y a pas juste des clowns qui se promènent ici. Non, c'est ça, c'est des bureaux. Puis là où c'est le fun, mon travail, où c'est pas comme une journée normale, ordinaire de bureau, mais c'est quand je me déplace puis je vais voir les spectacles ou les projets sur place. Fait que là, tu sais, je vais aller au Mexique ou je vais aller à Punta Cana. Fait que c'est le fun. Je vais pas en vacances, par exemple, il y a juste ça. J'ai pas toujours la chance de me rendre à la plage. Mais... c'est vrai, tu peux être à un resort au Mexique puis pas te rendre à la plage, presque pas, dans les jours que tu es là. Mais tu sais, je me dis au moins... Tu la vois de je la vois de loin. J'essaie. Fait que des fois, j'essaie de me lever un peu plus tôt pour aller mettre mes pieds. Là, ce que je me suis dit, je vais essayer au moins de mettre mes pieds dans l'eau à chaque fois que je vais où c'est chaud puis quand il fait froid ici. Tu sais, partir d'ici quand il fait froid où il fait chaud,
sais, juste sortir et faire « Ah, c'est chaud! » Là, je rentre dans une salle de réunion, puis là ça devient une réunion ordinaire. Comme cette salle-ci qui est assez ordinaire. C'est ça. Mais il reste que... Il y a des beaux moments. Puis quand je vais rencontrer les gens, je rencontre les artistes ou les équipes sur place qui opèrent les spectacles, mais là, je suis avec les gens qui aiment ce qu'ils font, qui croient dans le projet. Puis ça, j'aime ça. Puis c'est là que je vais chercher les vrais... plus d'infos que ma rencontre Skype ou que par les courriels que je vais recevoir. C'est là que je vais vraiment chercher... Fait que c'est ça. Je peux avoir des journées qui sont super belles et qui sont hors de l'ordinaire. Puis j'ai d'autres journées où c'est ça. J'ai passé la journée devant mon ordi ou en réunion, puis je cours d'une salle de réunion à l'autre. Okay. C'est vraiment... C'est ça. Tu disais au début que tu as beaucoup la chance de voyager, tu fais et qu'il y a toutes sortes de projets sur lesquels tu travailles. C'est quoi le moment où tu sens que, tu sais, le sentiment de j'ai accompli quelque chose ou un aboutissement? Tu es capable de nous décrire un moment où tu as senti ça, là, un aboutissement de quelque chose d'important? Bien, quand je sais qu'au niveau des opérations, ils ont des enjeux, puis il y a des choses à régler. Là, on essaie de trouver des solutions, puis souvent, nous, on va les appuyer. Fait que as-tu besoin de quelqu'un qui est sur place, donner un coup de main, ou voici, tu sais, chercher, voir ici avec l'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème-là, parce qu'il ne devrait pas avoir ce problème-là, comment on peut les appuyer. Fait que quand on réussit à trouver une solution, puis que ça marche, puis que le partenaire est content, nous autres, on est contents, ben c'est ça, c'est des petites choses. Puis des fois, c'est des petites choses... Mineures, mais c'est comme c'est réglé, on ne veut plus en entendre parler. Fait que c'est ça, puis là, c'est autre chose. Fait que tu sais, quand tu dis je veux sentir que je contribue, tu contribues au projet, mais comment tu vois le rôle de ce que tu fais dans le monde, dans l'amélioration du monde? Parce que pour que ça ait du sens, là, qu'est-ce qui fait que ça a du sens? Mais moi, c'est que les gens vivent l'expérience qu'ils ont à vivre. Fait que c'est un souper-spectacle à Rivière-Maya. À Punta Cana, c'est une structure de jeu extérieur où tu peux faire des activités acrobatiques ou artistiques. OK. Fait que quand je vais là, puis que je vois que quelque chose qui ne marchait pas, qu'on a réglé, puis que là, je vois les gens qui sont là avec les GC, ceux les entraîneurs, dans le fond, qui entraînent les gens, puis je vois que ça marche. Moi, c'est ça, là. C'est pas moi qui est sur scène à faire le spectacle, mais j'ai pas besoin de ça. Puis je sais, moi quelque part, j'ai contribué. Là, mon apport est là. Puis, on est arrivé à faire ça. Je contribue, tu sais. Des projets en exploitation, ça a une vie. Puis, mais il faut continuer à nourrir, puis alimenter, puis à faire en sorte que ça continue à vivre, puis que ça continue à évoluer. Fait que c'est ça, je contribue vraiment. Moi, je prends le projet au départ, parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau projet, il va grandir, puis il y a une période d'adaptation à chaque fois. Puis même quand ça fait 2 ans, il y a encore des choses qu'on fait « Ah, ben oui, on n'avait pas vu ça, mais on apprend des choses tout le temps, puis là, OK, il faut ajuster le tir, là, ça marche pas. » Fait que moi, c'est ça, c'est ces choses-là de faire « Ah, pourquoi qu'on n'a pas passé à ça? Ah, c'est classe, c'est plus simple si on fait ça comme ça. » Fait que moi, c'est ces petits moments-là où, tu sais, en gang, on dit « OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qui... tu sais, pas avoir peur de dire « OK, on a toujours fait ça comme ça, mais là, ça marche pas. Peux-tu? Y a-tu autre chose? Une autre façon de le faire? » Moi, c'est ça que j'aime. Être en mode résolution de problèmes. Comment on peut maximiser ou optimiser. Ça, j'aime beaucoup. Puis là, de voir après que ça fonctionne, ben là, c'est ça. J'ai 2 petites dernières questions. Une, c'est quand tu travailles en équipe, parce que, je veux dire, forcément, il faut que tu travailles avec d'autres personnes. C'est quoi les compétences, les qualités ou les attitudes que tu recherches? Pour toi, c'est ça qui est le plus important. Ben moi, c'est l'écoute et le respect. OK. C'est vraiment... Parce que sans ça... Mais s'il n'y a pas de respect, je ne vois pas comment on peut collaborer. Puis s'il n'y a pas d'écoute, on ne peut pas avancer. Fait que... OK. C'est ça. Puis si tu avais un conseil à leur donner, là, pour quelqu'un qui voudrait travailler dans le domaine, faire un peu ce que tu fais, alors ce serait quoi le conseil que tu donnes? Mais moi, c'est plus... Je pense faire confiance à la vie, tu sais, moi, c'était pas dans mon plan, là, moi. J'étais même pas certaine, tu sais, je suis allée à l'université en sciences sociales, parce que je me dis, j'aime les gens, puis j'ai de l'entre-gens, et le loisir, parce que, je veux dire, ça me ressemble. Mais, fait que j'ai fait ça, mais je pense d'être ouvert à une opportunité qui peut sembler pas comme une opportunité, qui peut juste sembler comme quelque chose d'anodin, ben pourquoi pas l'essayer, pas avoir peur d'essayer, parce que
quand j'ai décidé de partir en tournée, c'est ça, je prenais un risque parce que là, je laissais mon travail, mes amis, ma famille. Puis là, en revenant, je savais pas en revenant à ce que j'allais tourner. Là, je quittais Ottawa pour je savais pas combien de temps. Fait que j'allais dû revenir à Ottawa. Puis finalement, je suis pas encore revenue. Là. Après la tournée, je suis venue ici à Montréal pour travailler au siège social. Fait que c'est, je pense, d'oser, puis de s'écouter, se faire confiance, puis de dire je vais l'essayer. Puis c'est ça, des fois, le chemin nous amène à des beaux endroits. Oui. Et c'est pour ça qu'on appelle ça parcours et détour, Hey, parce que je le te parcours, dis. il n'est pas, Il n'est pas il est droit. rarement linéaire, souvent il est parsemé de détours.